ça fait super longtemps que je suis pas venue et je m'en excuse. Mais pour faire vite, le mois de décembre est toujours compliqué pour moi avec ma petite entreprise parce que ben, je dois y être de partout. Je suis contente que ma petite entreprise est pour les livres et je vois que beaucoup de gens continuent de lire et ça me fait plaisir que tous mes accessoires littéraires plaisent. Mais ça fait du boulot. Et en plus de ça, je devais me faire opérer mi-janvier. Et au final, ça n'a pas encore été le cas parce qu'il y a eu les grèves, mais c'est pas grave. Donc là, je vais vous parler de plusieurs romans. Donc ils ont tous un point commun, c'est que c'est ceux de Noël, mais on peut les lire hors Noël. Ne l'oubliez pas, parce que vraiment, bref, je vous en parle tout de suite. D'abord, j'ai envie de vous parler du roman Le meilleur rôle de ma vie ou comment j'ai passé Noël à Hollywood de Cynthia Kafka. C'est une autrice que j'affectionne énormément. Chacun de ses romans sont vraiment excellents. Et celui-là en fait également partie. Donc on fait la connaissance de Ellie qui a 24 ans, qui rêve de devenir une star de cinéma parce qu'elle a envie de se barrer de son petit village de 40 habitants et pour elle c'est la seule solution qui puisse exister. Et un jour, son agent va lui proposer de partir à Hollywood parce qu'elle a une ressemblance physique avec une actrice de là-bas pour que cette actrice puisse partir en vacances et que elle, eh ben, en gros, elle la remplace en restant juste chez elle sans rien faire. Mais elle va arriver et elle va tout de suite se faire agresser. Et elle va se rendre compte qu'en fait, elle est peut-être un petit peu en danger. Elle va faire la connaissance du beau-fils de la personne qu'elle doit remplacer, mais aussi de la petite sœur et de la grand-mère de ce beau-fils. Et donc, vu qu'elle est en danger, ils décident de l'emmener avec eux dans leur road trip annuel. Chaque année, à Noël, ils partent en road trip dans des contrées des États-Unis où il y a la magie de Noël. Donc c'est vrai que c'était vraiment beau, vraiment agréable. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, même si c'est loin, mais très loin de prendre toute la place du livre. Et bien évidemment, eh ben, Ellie va toujours être en danger. Il va se passer des choses. Elle va se rendre compte qu'elle est espionnée. Il va y avoir vraiment pas mal d'actions dans ce roman. Et bah, moi, j'ai beaucoup aimé suivre ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va au final se passer? C'était vraiment super agréable, super sympa. Bien évidemment, il va y aussi avoir une petite romance. On reste à Noël, ça coule de source. Mais voilà, Noël est loin de prendre toute la place. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est cet humour, tous ces quiproquos, toutes ces scènes cocasses. C'était, mais waouh, j'ai rigolé, j'ai passé un excellent moment de lecture. Vraiment, de tous les romans de Noël que j'ai lus cette année, c'est mon préféré. Et donc, j'ai commencé tout de suite avec pour vous le présenter et pour que vous le voyez et que vous ne vous l'oubliez pas pour l'année prochaine ou si vous voulez le lire en juillet, vous avez le droit de le lire en juillet. Hein. Je vous engueulerai pas, je vous rassure. Ensuite, j'ai envie de vous parler de ce roman qui est Noël d'une rive à l'autre de Debbie Macomber aux éditions Charleston. Donc là, en fait, il faut savoir que Debbie Macomber, c'est une autrice que j'affectionne beaucoup à la période de Noël. Tous ces romans, en gros, sont des téléfilms. Moi, c'est comme ça que je les vois. C'est vite lu, vite oublié. Ne me demandez pas le livre de l'année dernière, je ne le saurais plus vous le répéter. Mais sur le moment même, je passe toujours des très, très, très bons moments de lecture. Donc là, c'est un tout petit livre. Clairement, je l'ai lu en 2 heures. Il est... Voilà, il est mignon, on va dire. Donc, on part de l'île de Brandridge, donc on est sur l'État de Washington. Et donc, le jour de Noël, eh ben, plusieurs passagers prennent le ferry pour se rendre à Seattle et rejoindre leur famille. Donc, on va faire la connaissance d'un homme qui doit se rendre à Seattle parce que sa femme est sur le point d'accoucher. Nous avons une autre dame âgée qui doit partir, elle, à Seattle parce que ça fait 20 ans qu'elle n'a pas vu sa sœur, mais elle décide pour, on va dire... resserrer les liens et surtout se revoir parce qu'il y a eu des quiproquos, on va dire, et ben elle décide d'aller fêter Noël avec elle. Nous avons Avery qui, elle, est une jeune femme qui doit se rendre à Seattle pour retrouver son frère parce qu'elle ne le voit pas tout le temps. Et nous avons aussi Harrison qui, lui, est un marin et qui a décidé de partir à Seattle pour faire Noël avec sa sœur. Et donc, nous avons un petit peu d'autres personnes, mais ce sont vraiment les 4 personnages qu'on va le plus suivre, même si on va plus suivre Avery et Harrison. Et en fait, il s'avère qu'arrivé au milieu du fleuve, et bah bam, le ferry va tomber en panne et impossible de le réparer. Ils vont rester coincés de très longues heures sur ce bateau. Il va commencer à y avoir des tensions parce que chacun a envie d'aller pour une raison X ou Y à Seattle. Chacun pense que son histoire est plus prioritaire que l'autre. Voilà, ça devient un peu du n'importe quoi. Et Harrison, lui, a clairement flashé sur Avery et va clairement lui dire, Avery, elle va lui dire, moi, les marins, je veux même pas en entendre parler, je sais qu'il y a une femme à chaque port, et moi, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, au bout de plusieurs heures,
forcément, ils commencent à discuter, un lien se crée. Nous avons aussi en parallèle le frère et la sœur de Avery et Harrison qui arrivent au terminal pour récupérer leurs frères et sœurs, mais qui au final ne sont pas là. Ils se rendent compte qu'ils se connaissent, ils vont discuter. Et voilà, on va suivre un peu toutes ces histoires de vie. Bien évidemment, il va y avoir beaucoup de romances quand même. C'est cucul à praline, on va pas se mentir. Mais voilà, pour Noël, ça me dérange pas. Le reste de l'année, ça m'aurait clairement, voilà, ça m'aurait gavé. Vraiment, c'est pas du tout mon style. Mais à Noël, je dis ok. Et donc au final, c'était une histoire mignonne. Et on voit au final qu'il suffit d'une chose pour que les liens se soudent entre des passagers qui ne se connaissaient pas. Et voilà, l'histoire reste quand même assez belle. Mais comme dit, ne me redemandez pas dans 6 mois de quoi ça parle, parce que clairement, je ne suis pas sûre de m'en souvenir. Mais voilà, c'est un roman qui peut être lu, à garder en tête peut-être pour l'année prochaine. Ensuite, j'ai lu ce roman, donc qui est Noël au balcon, mort à l'horizon. Donc il faut savoir que c'est un tome 1. Il peut se lire indépendamment, bien évidemment, mais c'est vrai que la fin, on sait qu'il va y avoir une suite, même si tout est résolu. Donc là, on fait la connaissance de Héloïse, qui est gardienne de cimetière. Elle a pris la place de sa mère qui est décédée. Et en fait, Héloïse va à la fac, elle est entourée de la patronne du cimetière, d'une dame qui vit dans le quartier, une dame âgée. Elle a un ami qu'elle aime beaucoup aussi, qui est avec elle à la fac. Elle va faire la connaissance d'une jeune fille qui tourne régulièrement dans le cimetière parce qu'elle a perdu l'homme de sa vie. Et donc, en fait, toutes ces personnes vont se regrouper entre elles. J'ai des frissons parce qu'en fait, en parlant des personnages, je pense à la fin. Et bref, je vous dirai pas la fin. Et donc, en fait, on suit toutes ces personnes. Et il s'avère que Héloïse est très attachée à Élise parce que c'était une grande amie de sa maman. Et un jour, elle va être retrouvée en bas de son immeuble, morte. Bien évidemment, l'enquête va révéler que elle a voulu nourrir les oiseaux parce qu'elle nourrissait tout le monde. C'était une personne adorable. Elle accueillait des SDF chez elle. Bref, c'était une personne avec un grand cœur. Et il pense qu'en voulant nourrir les oiseaux, elle s'est trop penchée et elle est tombée. Mais Héloïse, elle n'y croit absolument pas. Elle connaît Élise et peu de temps avant, ils avaient parlé de ce sujet et Élise lui avait dit « Mais moi, je ne ferai plus jamais ça. C'est trop dangereux, je le sais. » Donc, Héloïse n'y croit pas et elle va décider de mener sa petite enquête avec toutes ses acolytes. Et donc, ça va être très drôle, très cocasse, très sympa. Beaucoup de suspense, pas forcément beaucoup d'action, mais du suspense. Vraiment, c'est un cosy mystery super agréable. Il faut savoir qu'il y a écrit Noël, mais pour moi, on peut le lire hors Noël parce que vraiment, Noël, ça doit prendre 2% du livre, quoi. Vraiment, pas plus. Tout le reste, c'est l'enquête, les protagonistes et tout. Et moi, j'ai adoré. Donc après, il faut aussi savoir qu'on appelle ça un calendrier de l'Avent parce qu'il y a 24 chapitres. Donc c'était fait pour être lu un chapitre par jour. Clairement, moi, je l'ai lu le 18 et je l'ai terminé le 20. Voilà, je m'en fous. Voilà, moi, j'aime pas faire comme tout le monde. Et donc, au final, c'était assez énigmatique, assez sympa. Et c'est vrai que la fin, on se rend compte que il y aura une suite. Et j'ai encore plus hâte de lire la suite que de lire ce roman. Bref, moi, je suis devenue accro à cette saga. Je ne sais pas combien il y aura de tomes. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez énigmatique. Il faut aussi savoir qu'il y aura une deuxième enquête. Parce qu'en fait, il va y avoir un pilleur, quelqu'un qui vole sur les tombes certains objets. Et donc, ils vont tous les 4 décider de partir à la recherche de ce pilleur, mais aussi de l'assassin de Élise. Et voilà, c'était frais, agréable, addictif, un super bon cosy mystery. Donc, je vous le conseille, mais à 1000%. Donc, c'est le tome 1, ça s'appelle Les détectives de l'allée 13. Et voilà. Ensuite, j'ai lu Minuit à la charmante librairie de Jenny Colgan. Donc là, on est plus en hiver, même si il y a aussi un petit peu de Noël, mais je suis même plus sûre. Donc Jenny Colgan, ces derniers temps, je suis un peu mitigée avec cette autrice, alors qu'avant, je l'adorais. Et là, je suis restée, voilà, c'est une lecture agréable, mais on peut pas dire que c'est un coup de cœur. Donc pour l'histoire, on fait la connaissance de Carmen, qui clairement a le moral dans les chaussettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle vit chez sa sœur. Sa sœur est en train de lui faire comprendre que ça serait bien qu'elle parte parce qu'elle va reprendre le travail, elle va avoir une nounou. Mais son boulot, ça se passe pas forcément bien parce que la librairie où elle travaille est vraiment en pente douce. Donc, il faut savoir que c'est pas une librairie comme on en voit partout. C'est plus une librairie, une bouquinerie, moi je dirais. Où en fait, son patron, qui est un vieil homme, il a 70 ans, c'est pas non plus, voilà. Il a des milliers de bouquins, mais il ne les met pas en valeur.
Et donc, Élise aimerait que son patron l'écoute un peu, mais il ne l'écoute pas. Et il s'avère qu'elle va faire connaissance d'un homme d'affaires juste à baffer, il n'y a pas d'autre mot. Il rachète tous les petits boutiques de la rue de Édimbourg, d'une petite rue d'Édimbourg, pour en faire des petits magasins de souvenirs Made in China. Et bien évidemment, il va proposer aussi à cette librairie. Son patron va vouloir accepter parce que lui, son rêve, c'est de partir en Antarctique. Il devrait partir le jour de Noël ou le 26. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'argent et surtout, c'est sa dernière année parce que s'il part pas maintenant, il n'aura plus d'assurance parce que l'assurance prend jusqu'aux 70 ans et pas plus. Mais il dit n'importe quoi. Carmen va lui dire faites-moi confiance, je vous en supplie. Laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire dans cette boutique depuis longtemps. Et si ça ne fonctionne pas, on fera ce que vous voulez. Et donc, on va suivre Carmen qui va se battre bec et ongle pour réussir vraiment à faire en sorte que cette librairie marche. Et bien évidemment, elle va être entourée aussi des habitants de cette ville, de ce quartier, parce qu'ils ne veulent pas que tous les magasins deviennent du Made in China. Bref, c'est une lecture sympathique, agréable. Vous voyez qu'il fait un peu plus de... Il fait presque 400 pages. Donc, il y a de quoi parler. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Même si il y a certains moments où je me suis quand même ennuyée. Ça va pas être un énorme coup de cœur. Ça va être un peu comme le Jenny Colgan. Dans 6 mois, si vous me demandez exactement de quoi il est question, je suis pas sûre que je puisse tout vous détailler exactement. En tout cas, voilà, c'est agréable, c'est beau. Il y a d'une romance, bien évidemment, aussi dedans. Donc voilà, ça donne un petit côté cocooning que j'ai beaucoup aimé. Voilà pour les 4 romans de lecture. 4 romans de lecture. Pouf! Voilà pour les 4 romans de Noël que j'ai lus et que j'ai bien aimés. Voilà, il y en a 2 que j'ai plus aimés que les 2 autres. En tout cas, c'est des lectures que je vous conseille à lire maintenant ou à mettre dans votre wishlist de Noël l'année prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt. Ciao!